bien, on se retrouve, Walter, pour une nouvelle édition en partenariat avec Province Bio et dans le cadre de notre rendez-vous Conso Acteur. Et cette fois-ci, eh bien, on met en avant le chocolat avec l'entreprise Saveurs et Nature, avec qui on a sélectionné deux recettes autour du chocolat, notamment un gâteau aux légumineuses, haricots rouges et chocolat, et également des tuiles au chocolat avec des pistoles, chocolat au lait et chocolat noir, bien évidemment de l'entreprise Saveurs Nature. Donc elle va nous présenter Saveurs Nature, son entreprise, le chocolat, son histoire, etc. Donc on va prendre beaucoup de plaisir, on va jouer les gourmandes, on n'est pas Miam Nutrition pour rien, c'est-à-dire se faire plaisir ce soir, tout en, ayant des explications sur cette entreprise autour du chocolat, parce que les fêtes vont bientôt arriver, donc c'était la bonne occasion et le bon moment. Alors les rendez-vous, on les a nommés les rendez-vous Conso Acteurs. C'est pour faire découvrir des produits locaux de nos PME partenaires à des consommateurs qui peuvent être des particuliers ou des professionnels. Et l'idée, c'est de la convivialité en faisant de la cuisine tous ensemble. Je suis François de la chocolaterie Saveurs et Nature. Ce soir, nous allons concocter 3 différentes recettes à partir de notre chocolat, pour le coup, et essayer de partager un moment tous ensemble. Saveurs et Nature a été créé par Jean-Michel Mortreau en 2001. Il a été notamment à l'initiative d'un des premiers restaurants bio à Nantes, du coup à Saint-Herblain. Et pour le coup, il concevait son chocolat directement dans sa cave, qui proposait avec son café gourmand. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître et que l'histoire s'est créée. Aujourd'hui, nous sommes 30 maîtres chocolatiers à vous concevoir différentes recettes. Pour le coup, nous proposons ce soir des tuiles en chocolat. C'est un petit clin d'œil pour le côté festif, puisqu'à Noël, on propose ce produit-là sous forme de palais. C'est très délicat à offrir, donc n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter ou directement à la chocolaterie ou vous rendre dans les magasins bio avoisinants pour retrouver nos produits. Alors, bienvenue François. Merci. Bienvenue à Province Bio également. Merci. Pour ce rendez-vous Conso Acteur sur le chocolat. Et oui, donc François, tu vas nous présenter l'entreprise Saveurs et Nature. Alors pour ce faire, bien sûr, on a sélectionné des recettes autour du chocolat. Et cette recette que va nous réaliser Bertie et Bruno, c'est une recette de gâteau haricots rouges et chocolat avec d'excellents produits, bien sûr sélectionnés aussi par Province Bio en partenariat avec toi François. Alors parlez-nous un petit peu de Saveurs et Nature. Tout à fait. On est une chocolaterie du coup qui est basée en Vendée, juste en dessous de Montaigu. Pour le coup, on retrouve tous nos produits en réseau spécialisé, que ce soit magasin bio ou épicerie fine. Et pour ce soir-là, le chocolat qui est utilisé n'est pas n'importe lequel. On va le retrouver en fait, c'est donc l'origine Sao Tomé. On va être sur du 85%, donc quelque chose d'assez puissant pour allier en fait avec les haricots rouges. Et c'est surtout que on est ravis du coup de faire ce partenariat avec cette plantation, puisqu'on est sur des notes vraiment d'épices. Donc pour le coup, ça va vraiment se retrouver dans la recette de ce soir. Et alors, dis-nous François, parle-nous un petit peu de l'entreprise Saveurs et Nature, parce que vous êtes en Vendée. Tout à fait. Vous existez depuis combien de temps? Comment sont réalisés ces chocolats? Parce que là, du coup, on est en circuit court. On a tellement de chance d'avoir une entreprise comme la vôtre à proximité. C'est sûr. En fait, Saveurs et Nature a été créé en 2001, donc par Jean-Michel Mortreau. Il a commencé en fait par un restaurant bio. Donc à l'époque, il était un peu pris pour un fou. Et il a proposé, du coup, il fabriquait son propre chocolat dans sa cave, qu'il a proposé après avec son café gourmand. Donc c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Et puis derrière, nous, ça fait plus de 20 ans effectivement qu'on existe. On a commencé à torréfier à partir de 2015. Donc on torréfie vraiment directement la fève de cacao. C'est tout ce qui va permettre en fait de développer toutes les saveurs du chocolat. Et on va le voir justement dans cette recette, notamment ce soir. Oui, très bien. Alors torréfier, ça veut dire quoi torréfier finalement? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur la... Bien sûr, bien sûr. En fait, on va venir faire monter du coup la température du chocolat. Ça va vraiment être on va jouer du coup sur les variations de température pour pouvoir effectivement lui donner le plus de saveur possible. Parce qu'effectivement, quand on part de la fève de cacao, il faut un peu adoucir pour le coup le goût. Donc c'est vraiment là-dessus où on va venir jouer. Et puis on verra après, mais j'ai vu que tu nous avais ramené une fève de cacao également pour nous montrer un petit peu, je dirais, l'origine aussi du produit qu'est le chocolat. Tout à fait. Bien. On a la cabosse qui est là-bas, en fait, qui est effectivement le fruit du cacaoyer, qu'on va pouvoir voir un peu plus en détail. Alors,
Elle a plusieurs couleurs en fonction de sa maturité et plusieurs aussi grosseurs pour le coup, en fonction aussi du type de cacao qui est utilisé. Mais c'est là où on va récupérer en fait du fruit, à peu près une soixantaine souvent de fèves de cacao qui sont à l'intérieur. On appelle ça des graines du coup pour l'or. Et on va venir les faire fermenter et les faire sécher pour pouvoir ensuite les travailler directement à la chocolaterie. Très bien. Alors la recette, pour donner un petit peu plus de précision, eh bien, dans ce gâteau haricots rouges et chocolat, alors effectivement, Province Bio nous a ramené ces haricots rouges de chez Champlain, exceptionnels. On a également du beurre de baratte, attention, beurre demi-sel, s'il vous plaît. On a des œufs ici, bien évidemment bio. On aura besoin de 200 g de chocolat noir, donc le chocolat Sao Tomé, et puis également du sucre complet que nous a ramené aussi Province Bio, celui-ci, sucre de canne complet, très bien, également une très belle qualité. Donc du coup, on va mettre ici, voilà, un petit contenant, tout simplement. Il s'agit là de faire fondre le chocolat au bain-marie dans un premier temps, et puis ensuite, pendant ce temps, on a Bruno qui va s'occuper de mixer les haricots rouges avec, bien sûr, ce mixeur lame en S, et on rajoutera après tout ce qui est beurre et tout ce qui est sucre pour arriver à avoir une texture intéressante. Entre-temps, il faudra bien évidemment, je dirais, monter les blancs en neige et puis rajouter ensuite les jaunes. Voilà, donc un petit peu de matière pour ensuite pouvoir préparer et présenter cette présentation dans des moules extraordinaires aussi, et on n'aura plus qu'à mettre ça au four pour environ 15 à 20 minutes. Mais fabuleux, cette recette qui allie à la fois les légumineuses et du chocolat de l'entreprise Saveur et Nature. Il n'y a plus qu'à, moi je passe la main maintenant à Bertie, Bruno et puis François qui est là pour bien sûr veiller au grain. Bien sûr, c'est parti. Pour ne pas dire au chocolat. Alors comment ça se passe au niveau de la recette? Dites-moi tout. Vous en êtes où? On avance tranquillement. On va ajouter le chocolat fondu. Donc là, le chocolat a été ajouté, les légumineuses, les haricots rouges ont été mixés. Oui. Est-ce qu'on a ajouté le sucre, le beurre? Très bien. On peut regarder un petit peu la texture, voir ce que ça donne. Voilà, donc on va regarder un petit peu la texture. Oh, mais c'est pas mal tout ça. Bien évidemment, il va falloir ajouter après les blancs en neige. On est d'accord, Bertie, Bruno? Et puis également nos jaunes qu'on mettra après. Donc là, très bien. Alors ce qui est intéressant, mais c'est là où on voit la qualité aussi des produits, dans les haricots rouges, dans les légumineuses, on peut avoir des fois un petit peu de peau. Mais là, on voit qu'on n'a pas du tout, je dirais, c'est net au niveau de l'appareil. Eh ben, très bien. Est-ce que tout le chocolat a été, voilà, je vois qu'il en reste un petit peu pour les gourmands et les gourmandes. C'est pas mal ça, Bruno? Faut racler. Très bien. Donc là, on rajoute les œufs, on remixe une nouvelle fois, c'est ça? Et puis, tout à fait, Bertie. Voilà, on va battre les œufs. Alors, les blancs sont où du coup? Vous les avez mis à l'intérieur. Très bien. Alors, je positionne la machine. Et puis on va effectivement battre les œufs. Alors, je vais rajouter un tout petit peu, mais pas énormément, pour aider à faire monter tout cela. Voilà, juste un tout petit peu. Voilà. Et voilà. Et là, nos blancs vont monter.
Et vous pourrez ensuite rajouter les blancs à la préparation. Alors, ce que je vous invite à faire quand même, c'est à transvaser. On est d'accord, Bruno et Bertie, transvaser la préparation ici, dans, bien sûr, la maryse. Alors, je vais vous en donner une autre, si vous le souhaitez. D'ailleurs, François, voilà, merci François. Très bien. Donc, du coup, beaucoup plus souple celle-ci, pour récupérer le chocolat, bien sûr. Très bien. Alors, on peut jouer les gourmands, Bruno, on peut y aller. Ah non, pas ce soir, d'accord. Alors, François, tu as vu, c'est quand même assez extraordinaire avec ta tablette ici, Sao Tomé, ce qu'on est en train de réaliser, ce mix de légumineuses. Et alors, ce qui est assez bluffant, je ne sais pas si vous entendez avec le bruit de l'appareil, mais c'est que ça, c'est un goûter aussi qui est assez intéressant parce qu'il associe des légumineuses qui ont un réel intérêt nutritionnel. C'est un index glycémique, c'est-à-dire bas, tout à fait, aux environs de 30. Donc c'est très intéressant parce que c'est nourrissant. Et puis ça ne perturbe pas notre glycémie. On n'est pas sur un goûter très sucré, pour notamment, je pense, aux enfants, puisque ça va être bientôt la semaine du goût aussi. Tout à fait. Ce sont des bonnes alternatives. Voilà. Donc nos blancs sont en train de monter, que vous allez pouvoir bien sûr ajouter après à la préparation. On attend que les blancs montent. Alors, juste, il faudra penser à mettre le petit, voilà. Et puis, on attend que le blanc monte. Et puis après, eh bien, on mixera la préparation ici. Voilà. Cette préparation, une fois que les blancs auront monté, cette préparation, on va la mixer. Du coup, Bruno, on la transvasera dans un contenant et on y ajoutera nos blancs. Alors, pour ne pas casser nos blancs, est-ce que tu sais, François, que effectivement, il faut les mettre avec beaucoup de délicatesse. Mais là, je fais confiance à la main de Bruno et de Bertie pour ajouter ces blancs à la préparation. D'accord ? Voilà, donc bien sûr. Alors, ces recettes, elles sont joliment, bien sûr, elles ont joliment été préparées par Bertie aussi. Vous les aurez, bien évidemment. Et puis, aussi, toi, au niveau de l'entreprise Nature, Saveur et Nature, voilà, de pouvoir relayer ces recettes goûteuses, savoureuses, nourrissantes, voilà, et peu sucrées. Ah ben on est bien. Alors quand est-ce qu'on sait qu'on est bien au niveau des blancs? Tiens, une petite question là, un petit QCM. Le bec de canard. Alors on va voir s'il fait le bec de canard, tiens. Est-ce que mes blancs, est-ce que mon blanc c'est un bec de canard? Ah, on peut y aller encore un petit peu, Oui, vous êtes d'accord, oui. Allez, voilà. Très bien, c'est encore un peu léger. Oui, allez-y, c'est parti. Bon, je pense qu'au niveau des blancs, on doit être bon. Oh ben là, mais vous êtes au top. Bien évidemment. Regardez un petit peu. Alors là, est-ce qu'on l'a notre bec? Oui, on est tous anonymes. Très bien, on est tous unanimes là-dessus. Hop là, un vrai canard. Tout à fait. Alors là maintenant, nos petits blancs, nos petites préparations. Voilà la préparation. Superbe, très bien, qu'on va mettre dans ce contenant. On ne gâche rien, on ne gâche pas le chocolat Bruno, saveur et nature, entendons-nous bien. Tiens. Voilà, je vois qu'on a raclé le fond, très bien. Voilà, très bien, super. Très bien ça. Voilà. Donc on pourra rajouter, une fois que vous aurez bien sûr transvasé la préparation avec les légumineuses de chocolat dans le contenant, en inox, on pourra rajouter nos blancs. Très bien. Écoutez. Et pour terminer, puisqu'en fait cette préparation ensuite va aller au four, donc une fois que vous aurez mis les blancs, eh bien vous mettrez cette préparation, cet appareil, à l'intérieur ici, des petits moules. Alors 100 mètres de matière grasse, mais c'est ce qui est fabuleux, on n'a pas besoin de rajouter de matière grasse, c'est pas nécessaire. C'est en fibre de verre aussi, c'est super, ces moules, vraiment, très efficace, puis ça permet d'avoir des petites portions individuelles également. Alors quand on fait en individuel aussi, ça cuit plus vite, Bertie. D'accord ? Génial. Allez, c'est parti pour les blancs, Bertie. On les casse pas trop, tout à fait. Donc on fait un peu en 8. Ils sont beaux, nos blancs là. Très bien, ça. Voilà. Allez, Bruno, voilà.
282. C'est fabuleux ce résultat, mais bravo, bravo à cette équipe. Voilà. de Donc, régularité, alors, la bien régularité. évidemment, alors je vais vous montrer, c'est encore un petit peu chaud, mais on va pouvoir démouler après nos petits cakes, là, nos petits gâteaux aux haricots rouges. Regardez un petit peu. Voilà, hein, je vous donne juste un petit aperçu. Il n'y a rien à faire. Hein. Oui, là il y a un tout petit fond parce que c'est encore un peu chaud. On va attendre, mais voilà. Hein, c'est encore un tout petit peu chaud, Bruno. Mais voilà, très bien. Hein, ça. Juste Alors, que ça sent bon, faire un beau plat. ah ben voilà. Et moi, ce que je vais faire, hein, j'ai envie effectivement de couper voilà, ce petit gâteau là de haricots rouges et vous faire déguster. Voilà. Vous voyez un petit peu comment ça fume? Regardez un petit peu ça. Vous avez vu? Un gâteau fumant. Un gâteau fumant, Bruno. ouais. Allez Fumant, Bruno, ouais. parce que Bruno, alors déjà François, il l'a bien mérité aussi François. C'est parti. On ne se roule pas, on y va tout en douceur. Allez Bruno. Et quelle est donc cette saveur? Mais quelle est donc cette saveur? Bertie, vous l'avez bien mérité. Vous avez bien bossé. Bravo, bravo. Voilà. à vous. Bravo pour ce petit gâteau. Hein. Alors, est-ce que on peut imaginer que ce gâteau est fait à base de haricots rouges? Non. Non, Non, c'est Non, bon. comme vous. Est-ce qu'on le devine? Non. Non, hein? Oh, donc, légumineuse mélangée à du chocolat de saveur et nature. C'est bluffant. C'est bluffant, hein? Donc, alors, un gâteau comme ça, franchement, c'est pas le temps qu'il faut. Hein. Donc, on l'a fait parce qu'ici, c'est comme à la maison. Voilà. Hein, donc, voilà, on voit bien, hein, c'est une présentation un peu rustique, mais on fait comme à la maison, avec des outils comme à la maison. Hein. Voilà, il n'y a pas trop de technique, surtout pas pour cette recette, en tout cas. Hein. Et puis, on ne sent pas du tout le haricot rouge. Non, Donc, ça, c'est une bonne blague à faire aussi aux enfants, à votre avis, ou même entre amis. Quel est l'ingrédient mystère dans ce gâteau? Introuvable. Hein. Voilà. Super. Aux grands enfants qui ne mangent pas assez de légumineuses. Et tout à fait, tout l'intérêt de manger des légumineuses. Je rappelle quand même que le plan national nutrition santé nous invite à manger davantage de légumineuses. Voilà. Est-ce que vous voulez faire vos gourmands de nouveau? Oui. Allez, hein. Voilà. Très bien. Je peux affiner, moi, c'est très chaud. C'est très chaud. Alors Bertie, Merci. surtout ne va pas te brûler. Hop là. Voilà. Eh oui. Et moi je vais faire comme vous, je vais jouer ma gourmande aussi. Voilà. Il y a le petit comté fondant derrière. Fondant. On sent bien le chocolat. On sent Pas bien trop le sucré. chocolat. On sent bien chocolat. Ouais. C'est pas trop sucré. Je rappelle quand même qu'on avait du sucre de canne complet. C'est très peu sucré. Voilà, très peu sucré. Voilà. Hein. Et puis on a un gâteau au chocolat à base de légumineuses. Merci pour cette recette et ce moment partagé. Allez, on va démouler le reste.